Bonsoir Émilie. Quelles sont les actions menées pour assurer la qualité des eaux de baignade en Principauté? Les actions sont principalement des prélèvements et des analyses. La direction de l'environnement dispose d'un laboratoire qui peut réaliser des analyses de bactériologie et des analyses physico-chimiques. Donc pendant la saison balnéaire, qui est en général du 1er mai au 30 septembre, nous prélevons de l'eau sur les zones de baignade, 6 zones de prélèvement. En partant de l'ouest de la Principauté, la plage des pêcheurs, le solarium, les 2 anses du Larvoto, la zone de baignade du Méridien et du Monte Carlo Bay. D'accord. Et qu'est-ce que l'on mesure avec ces prélèvements? On recherche essentiellement les germes fécaux qui peuvent être des témoins de contamination due à des rejets et qui entraînent une bactériologie qui peut avoir un effet sur la santé des baigneurs. Donc 3 principaux, les coliformes totaux, les coliformes fécaux et les entérocoques. Et ces prélèvements sont réalisés tous les jours? La réglementation impose un prélèvement par semaine et plus si nécessaire. On a 2 types de tests, des tests rapides, donc on a les résultats très rapidement le lendemain matin, et puis des tests, des analyses plus fines et plus longues, ce qui nous permet déjà sur les tests rapides de pouvoir prendre des décisions en cas de soucis. Alors les prélèvements sont effectifs depuis le 1er mai. Qu'ont donné les premiers résultats? Pour l'instant, la qualité de l'eau est bonne. Et l'atout qu'a Monaco, c'est de bien connaître sa zone. Et Monaco connaît bien parce qu'on a des données qui remontent à 30 années de séries de données. Et on connaît aussi les sources éventuelles de pollution. Ce qui permet d'abord d'être réactif, de connaître le milieu. Et Monaco a un atout, c'est que toutes les eaux sont traitées par l'usine de traitement des eaux. Quelles sont ces sources de pollution? Les eaux usées, par exemple, qui sont toutes traitées à Monaco par l'usine de traitement des eaux, qui vient d'ailleurs de subir des gros travaux pour améliorer encore ce traitement. Donc il y a une eau qui est très bien traitée et il y a très peu de rejets, comme on peut voir, amenés par les fleuves ou amenés par des fosses septiques dans des vallons qui ensuite vont en mer. Voilà, les résultats déterminent si la baignade est autorisée ou non. Tout à fait. Est-ce que ces résultats sont consultables? Les résultats sont affichés sur toutes les zones de baignade, donc sur les 6 zones. Et on le rappelle aussi, mais chacun doit contribuer à la préservation de la propreté des plages. Et les gestes sont importants. Maintenant, je crois que beaucoup les connaissent. On voit aussi en Principauté, il y a beaucoup d'actions pour récupérer les déchets à terre aussi, qui sont faits par beaucoup d'associations. Valérie Davenet, on a tous au moins une fois pique-niqué, mangé sur la plage durant l'été. Un changement cette année, cela se fera désormais sans assiette en plastique. Leur vente est interdite depuis le 1er juin à Monaco. Le gouvernement mène une politique très dynamique et fortement engagée sur la mise en œuvre d'une politique zéro déchet plastique. C'est un peu long, à usage unique, c'est-à-dire tout ce qui est jetable et qui est utilisé finalement très peu et qui va directement, dans le meilleur des cas, à la poubelle, ce qu'on souhaite, c'est-à-dire à minima dans les poubelles. Ce n'est pas toujours le cas non plus, notamment en mer. Donc on a depuis 2016 toute une série d'interdictions. Nous, la direction de l'environnement, on accompagne aussi les acteurs pour les aider dans les substitutions. Mais évidemment, les résidents et puis les touristes doivent savoir que, 1, c'est interdit, et 2, ils ne doivent surtout pas les rejeter n'importe où. Merci beaucoup Valérie Davenet d'avoir été notre invitée sur Monaco Info ce soir. Merci à vous tous.